On continue sur XM Studio, cette fois-ci The Beast, plus communément appelé chez nous le Fauve, un personnage X-Men, toujours en partenariat avec Derive Store, revendeur officiel XM France. En partenariat avec Derive Store, on vous fait profiter de cet exemplaire vidéo à tarif promotionnel. À la fin de la vidéo, comme d'habitude, je vous donne le prix de la statue et je vous donne le prix promotionnel de celle-ci. Et comme d'habitude, ça se trouve dans la description de la vidéo. Vous avez exemplaire vidéo avec disponible si elle est toujours dispo. Si elle est vendue, ben vous aurez le mot vendu à côté. Inutile de m'envoyer un petit mail si vous voyez qu'elle est déjà vendue. Tout cela, forcément, si je ne craque pas sur la statue et que je ne la garde pas personnellement, mais comme la review précédente de Psylocke, si vous n'avez pas vu Psylocke, je vous mets une petite note juste là, je pense être safe sur le Fauve, mais de nouveau, on n'est pas à l'abri d'un craquage inopiné. Ça peut arriver et c'est déjà arrivé. Boîte classique, sarcophage noir, Marvel, XM. On fait le petit tour. XM s'amuse à chaque fois à me mettre un recto et un verso à l'envers de l'autre côté. Donc XM Marvel, on s'en moque, il n'y a pas grand chose à voir. Sur le côté, on retrouve Beast, donc le Fauve. Comic édition, même chose ici. Statue au format 1/4. Autant vous dire que le Fauve au format 1/4, à mon avis, on va se délecter d'une superbe petite statue. On ouvre, on découvre. Format 1/4 les amis, et j'ai failli oublier, il y a forcément à l'intérieur le superbe art print qui est juste là, ce Beast assis complètement debout sur la main de la sentinelle, avec la sentinelle à l'arrière, la lune, très joli. Très joli, hein, très joli art print. Et puis, comme d'hab, le plan de montage et où les éléments se mettent dans la boîte. Toujours les straps habituels chez XM. On va voir comment c'est mis à l'intérieur. Hop. Ensuite, moi j'aime bien toujours faire une petite photo d'où les petites protections sont mises, les petites mousses et tout, pour pouvoir emballer tout parfaitement pour la personne qui va avoir cet exemplaire. Bon, là il n'y a qu'un étage, ça va être assez simple. Voilà, on a la base, le corps et différents éléments de base à assembler. De nouveau, petite exclusivité, si cet exemplaire vous l'achetez, vous aurez la plaque édition limitée que l'on n'a pas avec tous les exemplaires. Ça a l'air d'être encore du gros XM Studio. Le Fauve a l'air exceptionnel. Je vois 2 HS en plus. On va se délecter les amis. On est parti pour le montage. On est parti pour le montage. Comme d'habitude, eh bien, on commence par la base. La base représente une grosse main de sentinelle. On peut le remarquer, il y a le petit light-up à l'intérieur. Dommage qu'il n'ait pas mis une petite lampe à l'intérieur de la main qui clignote pour faire l'effet comme si elle avait été défectueuse. Ça aurait été un gros plus. La peinture, gérée toujours de ouf. On a l'aspect métallique de la peinture violette de la sentinelle. Tout ça super usé avec une salissure weathering parfait. Sur l'arrière, on retrouve également les doigts qu'on va assembler tout de suite. Il y a des codes couleurs. On ne devrait pas se tromper. Il y a une multitude de doigts justement, dont un que la bête a complètement explosé. Les doigts, justement, les voici. Et bien, vous voyez, au niveau de la peinture, on a quelque chose de nouveau super bien traité au niveau de la peinture. Les reflets métalliques y sont. L'aspect un petit peu nacré est bien représenté. Les rouages, la salissure. On a l'impression d'être en plein combat et on voit vraiment la tôle qui a été complètement écrasée par la bête. Alors, il y a des codes couleurs. On ne devrait pas se planter. Le jaune, ok. Vous voyez celui-là ? Pas fait exprès en plus. Celui-ci, du brun. Alors, j'essaie de ne pas me tromper dans les couleurs. On continue. Du blanc. Bon, assez simple. Au niveau du montage. Hop, ici, pour celui-là, je crois. C'est bien ça. Une base assez simple à monter. Pour une fois, ça fait plaisir. Du rouge pour celui-ci. Ça s'emboîte toujours parfaitement chez XM. Et puis, bizarroïde, il me manque un blanc. Il me manque un doigt blanc. Si je l'oublie dans le carton, ça marche moins bien. Hop, allez, le voilà. Hop là. Bon, la base, on commence déjà fort. Cette énorme main de sentinelle. Les doigts ici et là sont manquants puisqu'ils sont dans les mains de la bête. Juste le petit light-up, ça aurait donné quelque chose d'exceptionnel. Un petit cripotement.
Dommage qu'ils n'y aient pas pensé à ça. On a des câbles qui sortent de partout avec des vrais câbles électriques. On voit les petits fils qui sortent, c'est super bien pensé. Hein. Regardez-moi, la taille de la main. Et on est au 1/4. Imaginez la taille réelle, faites x4 pour avoir la taille réelle de la main d'une sentinelle. Immense. On a ensuite le corps de la bête, très lourd, résine pleine. Alors là, on chipote pas. Hein. Chez XM, on fait pas du PVC, on fait pas du PU, on fait de la bonne grosse résine bien lourde. Le poil est exceptionnel. Franchement, au niveau de la sculpture, de la peinture, on est sur une base noire avec tout un brush de différents dégradés de bleu pour faire le poil de la bête. Il a sa ceinture X-Men, son petit short noir. La ceinture est bien peinte en jaune avec également une salissure dessus pour faire l'effet cuir. Avec également une salissure dessus au niveau de la peinture pour faire une ceinture usée. Et on a une ceinture avec également une texture cuir appliquée dessus. Le short est en différentes textures également, lisse sur les parties de côté. Et puis sur les parties des fesses et de devant, on est sur une texture imprimée du plus bel effet. Il a les 2 doigts manquants dans chaque main qu'il vient d'arracher. Rien que la pose est totalement bestiale. C'est un petit peu le Hulk des X-Men. Hein. C'est voilà, en taille un petit peu plus petite, mais tout aussi bestial que Hulk. Les ongles sont réalisés à la perfection également, avec un petit vernis par-dessus pour faire l'effet voulu de l'ongle justement. Donc c'est top de chez top. Regardez-moi ça. Regardez-moi la taille déjà de la bête et regardez-moi le poilage. Mais bon, comme d'hab, en même temps que je vous parle, je vous fais des petits visuels de plus près que vous puissiez vous délecter de cette magnifique statue. Celui qui va se faire plaisir sur cet exemplaire, je pense qu'il va se régaler à prix préférentiel. Les prix préférentiels, comme je vous ai expliqué dans l'intro de la vidéo, comme la figurine et la statue est unboxée sur la chaîne avec Derive Store, on vous fait bénéficier d'un tarif promo spécial pour la chaîne, pour l'exemplaire unique que j'ai dans les mains. La tarification, eh ben, franchement, c'est entre 100, 150 jusqu'à 200 € de remise, frais de port compris, par rapport au prix original. Autant se faire plaisir. Mais je vous en parle dans la conclusion. Regardez-moi ça. Chouah, il vient d'arracher les 2. Oh là là, la bestialité. La bestialité. J'adore le poil. Hein. Le poil est complètement fou. Hein. On a vraiment l'impression d'avoir du poil, malgré que c'est de la résine. C'est bien géré. Vraiment bien géré. Forcément, oui, en level up, on aurait aimé avoir du vrai poil remis par-dessus, mais ça aurait peut-être fait un petit peu trop nounours ou autre. Prime avait essayé avec le Kong Island, à rajouter du poil par-dessus la résine. Ça avait fait quand même un petit peu poil de cul et les gens s'étaient pas mal plaints là-dessus. Mais avouez, ça manque quand même, juste ça. On a avec cette statue du fauve 2 visages. Premier visage en colère, forcément, si on avait fait une expression neutre, ça n'aurait pas collé avec la pose. La première, bestialité de ouf, on dirait un singe gorille au niveau de la partie de la bouche. Les dents, exceptionnelles. Exceptionnel. La langue, ils ont mis un petit vernis dessus pour faire l'effet mouillé. Et même chose, hein, sur les dents, il y a un vernis pour faire l'effet de l'émail des dents. Les crocs, oh là là là, la tête est complètement folle. Les yeux blancs, cerclés de rouge, une expression hyper en colère. Et sur cette tête-là, ils lui ont mis une paire de lunettes, puisque justement, c'est un professeur également, donc qui a muté suite à différentes expériences. Et il a des lunettes dans la vie normale, quand il n'est pas en format fauve. Et donc là, il y a 2 visages, avec et sans lunettes. On met la première tête, forcément, aucune jonction visible dans la découpe, et en plus le corps est dans une seule pièce, donc on n'a même pas de problème au niveau des bras, et la tête, de la façon dont elle se clipse, eh bien vous avez aucune jonction visible sur cette statue, ni à l'arrière, ni quoi que ce soit, ça se dissimule super bien. Visage avec les lunettes, peut-être pas mon préféré, je vais découvrir l'autre en même temps que vous. Ouais non, moi c'est celle-là que je veux. Oh ouais, non, c'est celle-là. Oh putain, j'ai déjà dit c'est celle-là que je veux. Non, on se retire cette inception, je viens de me mettre une inception complètement à l'intérieur de mon esprit, je la retire, non c'est pas celle-là que je veux, je ne garde pas la statue, faut arrêter les conneries Samuel. C'est celle-là que j'exposerai, plutôt ça, si je gardais la statue et si je l'avais prise personnellement, c'est celle-là que j'aurais mise. Celle-là est complètement folle, elle a plus les lunettes, elle est encore plus en colère que celle-ci, encore plus vénère, l'expression du visage, la peinture est exceptionnelle de nouveau, plein de shading, de bleu et de noir pour donner du relief, la peau au niveau de la partie monstre du personnage est bien gérée aussi, toute structurée, super bien designée. Waouh, 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 waouh. Et les dents, ben, sont pas en reste. Hein. De nouveau, 4 crocs hyper incisifs. La langue qui est peinte aussi avec du vernis. L'intérieur du palais est détaillé aussi. Et les yeux ingurgités de sang en pleine colère. Je regarde quand même les deux, l'une à côté de l'autre pour voir.
Ouais, non, celle-là est quand même beaucoup plus bestiale, quoi. Beaucoup plus bestiale. Même la coupe de poil, on va pas dire la coupe de cheveux, mais même la coupe de poil est totalement différente. Elle fait très Wolverine au niveau de la remontée des pointes sur le côté. Ouais, non, ils n'ont pas juste changé l'expression, ils ont changé carrément le sculpte. Alors, on retire celle-ci et je mets celle-là. C'est vrai qu'un petit socle XM, ce serait bien d'avoir un petit socle supplémentaire, un petit totem ou autre pour poser les têtes alternatives. Faudrait y penser. Regardez ça. Complètement fou. La ligne X-Men, les amis, avec Psylocke juste avant, vous mettez lui, vous mettez un Wolverine, et ainsi de suite, ça fait une ligne. Ça, c'est difficile. Hein. Franchement, pour un fan de X-Men, le fauve, avec la sentinelle comme ça, très difficile à mon avis de résister. Truc de fou, les amis. Avec cet exemplaire, si vous en prenez possession, vous aurez la petite plaque exclusive fournie uniquement en précommande, pas avec tous les exemplaires. Donc faites attention, lorsque vous achetez votre statue, vous n'aurez pas forcément cette petite plaque. De nouveau, il y a un petit film de protection, je le laisse pour la personne qui va acquérir cette magnifique bête. On a l'interprétation de la statue représentée devant, avec un petit chevalet, comme d'hab, hop, on met comme ça, et on expose ça juste à côté de sa statue. J'ai hâte de vous lire, c'est un unboxing assez rapide, puisque forcément il n'y a pas énormément d'éléments à assembler, mais il y a ce qu'il faut. La base, elle n'est pas hyper simple, il y a vraiment la grosse main de la sentinelle, et également le fauve, la pose, le Cara design, les petits câbles, vous voyez ici, il y a des petits câbles qui dépassent d'avoir été arrachés des doigts. Même chose de l'autre côté, on voit que ça a été arraché de cette main-là, et là les câbles sont restés ici. Non, c'est dans le souci du détail. Le seul petit truc qui manque pour moi, c'est un light-up clignotant dans l'intérieur de la main de la sentinelle, et c'était la perfection à 2000%. Ouais, vraiment, il manque juste ça, et c'était la perfection. Pour ça, je donnerais 99,9% réussi pour moi, juste pour le petit light-up. Comme je disais précédemment, j'ai hâte de lire vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez de cette magnifique bête de chez XM Studio, ce Beast, la fauve. Quelle HS vous préférez, avec les lunettes ou sans lunettes, les cheveux plus en l'air ou les cheveux plus vers l'arrière? Vous me direz tout ça dans les commentaires, les amis. Je le rappelle, de nouveau, si vous voulez celui-ci, le prix normal de cette statue à la vente est de 1230 €. Ça, c'est son prix classique. Cet exemplaire review à prix promotionnel sera à 1050 €, frais de port compris, chronopost 24 heures afin que vous puissiez l'avoir rapidement. Je le répète, dans la description de la vidéo, vous avez exemplaire review disponible. Elle est toujours dispo. Vous m'envoyez un petit mail et je vous réponds pour pouvoir finaliser la vente de cette statue. Si il est mis vendu, c'est qu'elle est plus disponible. Inutile de m'envoyer un mail pour cela, les amis. Si l'exemplaire review est vendu, forcément, chez Derive Store, vous trouverez un exemplaire neuf scellé à prix normal, il y en a encore en stock, ne tardez pas. De nouveau, je rebondis sur les membres soutiens. Peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo publique, elle sera déjà vendue, d'où l'avantage parfois d'être membre soutien de la chaîne, de voir les vidéos en avant-première et de bénéficier de bonnes affaires. C'est pas une petite remise négligeable. Donc si vous voulez devenir membre soutien, c'est le bouton rejoindre qui se trouve à côté du bouton s'abonner. C'est dans la description de la vidéo également. 1,99 € par mois, vous voyez les vidéos en avant-première. Et si vous faites une affaire sur une statue comme ça, autant vous dire que votre abonnement est remboursé sur plus de 2 ans, les amis. Voilà, les amis, encore un grand merci à Derive Store pour les statues XM. Encore merci du coup pour l'offre promotionnelle afin de vous en faire bénéficier d'un exemplaire à prix promo. Ça fait plaisir pour la communauté. J'attends votre avis un max dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, les amis, lâchez-moi un gros like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche et toutes les notifications afin de ne rater aucune vidéo XM Studio ou autre fabricant et afin de ne pas rater peut-être également une bonne affaire et être le premier à m'envoyer un petit mail pour obtenir l'exemplaire review. C'est tout pour le fauve, c'est tout pour moi. Place au visuel 360 degrés et nous, les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.